À titre d'exemple, fait sahih, le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit, à chaque fois qu'une personne commet un péché, Allah inscrit un point noir dans son cœur. Et quand il prend conscience du péché, il se repent, il demande pardon, il délaisse le péché, ce point noir disparaît. Vous voyez, c'est quoi le cœur sale? C'est les points noirs. C'est là, il y a des gens, ils prétendent être pieux, ils veulent montrer qu'ils sont pieux. Mais, subhanallah, c'est Allah as-sittir qui cache, dévoiler l'état de son cœur et l'état de nos cœurs. On serait tous choqués les uns des autres, illa man rahimallah. Et c'est pour ça que certains salafs disaient, si nos péchés avaient des odeurs, personne ne pourrait s'approcher de son frère. Mais Allah Azza wa Jal cache les défauts et il t'appelle au repentir sincère. Et d'arrêter de croire que ce que les gens ne voient pas, Allah ne le voit pas. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa ma fi sudurikum. Combien de fois Allah répète qu'Allah sait ce qu'il y a dans nos cœurs, dans nos poitrines? Ça sert à rien de te mentir à toi-même et mentir aux gens. Dis-toi, est-ce qu'au fond de toi, tu sens que ton cœur est pur ou pas? C'est bien ou pas ce que tu fais? Eh bien, à chaque fois que tu fais un péché, un point noir, tu demandes pardon, tu te repens, le point noir disparaît. Et si tu persistes, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, tu es dans le péché, tu persistes, et tu persistes, et tu persistes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe arran. Arran dans le cœur, c'est quoi? Comme le prophète a dit, c'est ce qu'Allah a mentionné dans le Coran quand il dit Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mais non, plutôt ce qu'ils ont accompli a recouvert leur cœur, une noirceur, à cause du fait de dire c'est pas grave, après pas d'évolution, persister dans le péché, tant pis pour toi. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Ils ont dans leur cœur des maladies, Allah a fait accroître, a ajouté des maladies parce qu'ils persistaient, ils ne se sont pas repentis. Et pour se préserver de cela, on a dit al-istighfar. C'est pour cela qu'Ibn Abbas a dit, certains l'attribuent à Ibn Abbas, à la kulli hal, le sens il est bon. Eh bien, il disait la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Il n'y a pas de petit péché avec la continuité, la répétition. Si tu dis c'est un petit péché mais tu le fais tout le temps, c'est plus un petit péché. C'est un grand péché. Et il dit il n'y a pas de grand péché avec l'istighfar. Un grand péché, quand tu demandes pardon, il disparaît. Donc multiplier l'istighfar est particulièrement sayyidul istighfar. La maîtresse de la demande de pardon. Et beaucoup ne la disent pas. Alors vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sahih, il dit toute personne qui dit cette invocation, cette demande de pardon le matin avec conviction et il meurt dans la journée, il rentre au paradis. Et celui qui l'a dit, cette demande de pardon le soir avec conviction et il meurt le soir, il rentre au paradis. Eh bien cette invocation c'est Allahumma anta rabbi